Alors les amis, je vais dans cette vidéo essayer de dépatouiller et de vous aider sur une question qu'on me pose mais bien une fois sur deux sur mes réseaux sociaux, c'est quel boîtier Fujifilm choisir dans les 3 derniers qui sont sortis. Donc effectivement XH2S, XH2, XT5. Il y avait déjà énormément de confusion à la sortie du XH2 et du XH2S, de par leur ressemblance surtout, et le XT5 n'a pas du tout aidé les utilisateurs à faire leur choix. Ils s'adressent tous les trois à des gens experts professionnels, voire en tout cas photographes très avertis. Là-dessus, on est sur cette catégorie, mais pourtant, ils ont des destinations bien différentes et ne s'adressent pas aux mêmes photographes. Alors on va essayer de comprendre et je vais essayer, moi, modestement, de vous aider à trouver lequel des trois est fait pour vous. Alors prenez un bon café, installez-vous confortablement et on va essayer de faire le tri ensemble. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez la photo et si vous aimez la photo de portrait et de mode, celle que je pratique au quotidien, et si vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui tourne autour de la marque Fujifilm, la marque également que j'utilise au quotidien, eh bien alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucun contenu. Mettez déjà des petits pouces bleus sur cette vidéo, ça aide au référencement et ça me motive vraiment, ça me donne vraiment du boost et du soutien pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Allez voir également ce que je fais sur mon compte Instagram, le lien est juste ici en bas de la vidéo. Et surtout, si vous aimez débattre et parler de photos en direct pendant plus de 2 heures, eh bien j'ai créé un show, j'ai créé un média, une émission en direct de 2 heures que je présente avec mon coproducteur et 3 chroniqueurs qui s'appelle Le Bistrot de la Photo. Là aussi, je vous mets le lien de la chaîne juste en dessous. Allez vous abonner au Bistrot de la Photo. Là, c'est du pur bonheur tous les mois pendant 2 heures en direct. Allez, c'est parti. On va voir lequel donc est fait pour vous. Je m'adresse évidemment là aux photographes. C'est une chaîne sur la photo et je suis photographe. Je ne suis pas vidéaste. Donc effectivement, ces appareils se distinguent aussi par rapport à la vidéo. Et là, je vous conseille d'aller voir mes collègues qui parlent de la vidéo sur YouTube et pour vous faire une idée si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Ici, on va voir, selon votre profil de photographe, lequel de ces trois est fait pour vous. Alors, il y a une double confusion et c'est ce qui a un petit peu amené pas mal de confusion justement dans l'esprit de pas mal de gens. Fujifilm a donc sorti d'abord les deux XH2, le XH2S et puis très vite le XH2. Et le XT5 est arrivé un peu plus tard. Et vu le look, donc ils sont là tous les trois, vu le look, eh bien les deux XH2 et XH2S sont identiques. On ne sait pas les différencier à part le petit S qui est là, c'est exactement les mêmes, exactement le même boîtier au niveau vraiment de l'extérieur et de l'ergonomie, ce sont exactement les mêmes. Et donc, on aurait peut-être tendance à se dire, bah, ok, j'ai une famille ici de XH2 qui vient s'opposer au XT5 et donc je dois choisir un des deux ici ou le XT5 puisqu'ils sont complètement différents mais que je vois bien que ces deux-ci sont pratiquement similaires. Eh bien, c'est la première erreur justement puisque la seule chose qui rassemble les deux XH2 et XH2S, c'est l'ergonomie, mais pour le reste, ils sont complètement à l'opposé. En réalité, ce qu'ils s'opposent plus au niveau vraiment du rendu et donc de la photo, ce qui nous intéresse, c'est le XH2S par rapport au XH2 et XT5 qui sont eux pratiquement identiques sous le capot et donc dans le rendu de l'image. Et en gros, le XH2 et le XT5 vont s'adresser à une communauté de photographes qui est plus proche l'une de l'autre que la communauté à laquelle s'adresse le XH2S. C'est pour ça que je vous propose d'abord qu'on commence par le XH2S, qui est un peu l'ovni de ces trois appareils, celui vraiment qui sort du lot et qui apporte le plus de nouveautés dans la gamme Fujifilm par rapport à ce que Fujifilm a l'habitude de faire. Et on va voir vraiment à qui s'adresse le XH2S au niveau photo. Et puis, alors après, on essaiera de distinguer XH2 normal et XT5, pardon. Allez, hop, donc, j'enlève ici mon XT5 et mon XH2 pour ne garder que le XH2S. À qui s'adresse le XH2S ? Eh bien, le XH2S, c'est Formule 1. C'est une vitesse d'exécution incroyable. Il fait partie du top, toutes marques confondues. Fujifilm a rattrapé un retard énorme sur la vélocité, la précision de l'autofocus. C'était vraiment un domaine dans lequel ils n'étaient pas les meilleurs, clairement. Et ils ont rattrapé le retard, mais ils l'ont tellement rattrapé qu'ils ont dépassé la plupart de leurs concurrents. Surtout, là, ils viennent de sortir une dernière mise à jour, la 3.0 pour le XH2S, qui améliore encore tout ça. Alors, pourquoi ? Simplement parce que le XH2S a un capteur, ce qu'on appelle un capteur empilé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sans rentrer dans les détails, eh bien, vous avez un capteur rétroéclairé, nouvelle génération, le 26 millions de pixels, et juste derrière,
vous avez une puce, une sorte de coprocesseur en gros, qui va aider en fait au calcul du processeur principal, le X-Processeur 5 en l'occurrence sur cette nouvelle génération. Donc le X-Processeur 5 fait tout ce qu'il sait très bien faire et qu'il fait sur les deux autres boîtiers d'ailleurs, au niveau de l'autofocus, de la reconnaissance des sujets, la reconnaissance des scènes, puisque effectivement ce processeur lié au logiciel et à l'algorithme, c'est de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, eh bien il y en a dans nos boîtiers. Et ici, elle est poussée à l'extrême. Et pour aller être encore plus performante, on lui a mis un deuxième processeur qui est derrière le capteur, qui va permettre de traiter l'image beaucoup plus vite au niveau donc de la compréhension de la scène et de la vitesse et de la précision de l'autofocus. Et quel que soit justement le sujet. Alors, là, c'est assez simple. Maintenant, quand on sait ça, c'est assez simple de savoir à qui s'adresse ce X-H2S. Eh bien, à tous les photographes qui doivent capturer, figer du mouvement. Donc, je pense naturellement aux photographes de sport. Si vous êtes un photographe de sport, eh bien, foncez sur le X-H2S. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez l'un des meilleurs du marché. Je pense également aux photographes animaliers. Là, surtout que l'appareil est capable de reconnaître plusieurs types d'animaux et de les suivre vraiment de manière très impressionnante. Et comme je vous le disais, avec la nouvelle mise à jour 3.0, ça a encore été amélioré puisque l'appareil comprend encore mieux les sujets qu'il a devant lui. Et alors, un autre cas pratique que moi j'ai utilisé personnellement, j'ai eu cet appareil en prêt vraiment juste après sa sortie pendant l'été 2022. J'ai fait plusieurs festivals en tant que photographe et j'avais demandé à Fujifilm de me prêter gracieusement le X-H2S, ce qu'ils avaient fait bien gentiment. Et j'ai pu vraiment le tester en concert, où là aussi ça bouge pas mal, ça dépend des artistes. Et il s'avait été hyper bluffé de ce qu'il était capable de faire et d'accrocher vraiment tout. Donc si vous êtes photographe de concert ou de spectacle, il est parfait. Et dans le front stage, je peux vous dire que j'avais d'autres photographes qui d'habitude sont dans d'autres marques qui sont très réputées pour ce genre de photos. Et j'étais tous bluffés. Et d'ailleurs, ils m'ont tous demandé s'ils pouvaient l'essayer quelques instants, puisqu'en plus c'était un peu la nouveauté, hein, ce X-H2S à ce moment-là. Et ils ont tous été bluffés par ce qu'il arrivait à faire. Et encore, c'était avant la nouvelle mise à jour. Donc voilà, ici, on est vraiment sur des photographes. Ça s'adresse vraiment à une communauté de photographes qui a besoin de capturer l'instant. Maintenant, c'est là que les Romains sans poignard, c'est comment choisir entre le X-T5 et le X-H2. J'ai énormément de questions là-dessus, donc je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Effectivement, elle ne s'adresse pas aux mêmes personnes, alors que pourtant, sous le capot, on a l'impression que la fiche technique, c'est du copier-coller. On a donc le X-Processeur 5, ça c'est pareil sur les trois appareils, mais ces deux 6 distinguent par le nouveau capteur 40 millions de pixels qui, lui, n'est pas empilé comme le X-H2S. Il a plus de résolution, mais il est moins intelligent, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de coprocesseur pour aider le processeur à comprendre les scènes plus vite et d'être plus véloce. Donc ce sont les appareils qui naturellement sont moins véloces que le X-H2S, mais offrent plus de résolution. Donc déjà, il est clair qu'on s'adresse à des photographes qui ont besoin de définition, qui ont besoin de résolution, qui ont besoin d'images détaillées, plus que les photographes que j'ai cités précédemment. Donc déjà, on peut imaginer des photographes d'objets, par exemple, de paysages, de mode, de portraits, etc., où on a besoin, si on veut faire du tirage, par exemple, ou des agrandissements, on a besoin de beaucoup de résolution. Ces deux appareils s'y prêtent bien. Et pourtant, ils sont quand même très différents, on le voit, hein. Déjà on n'a pas choisi la même ergonomie entre les deux, mode PASM ici sur le X-H2 et le mode à cadran classique sur le X-T5, et justement, déjà l'ergonomie va nous en apprendre beaucoup sur les photographes qui sont visés par l'un et par l'autre. D'ailleurs, entre les deux, vraiment, les deux mots-clés, c'est production, création. Les deux peuvent faire l'un ou l'autre, mais au niveau vase communicant, il y en a un qui est plus adapté à la production et l'autre qui est plus adapté à la création. Le X-H2, on est vraiment sur de la production. On s'adresse aux photographes professionnels ou semi-professionnels, ou en tout cas quelqu'un qui fait des contrats qui ont besoin d'être rendus en temps et en heure de manière pro et régulière et surtout rapidement. C'est plutôt le X-H2. Tout est pensé pour faire beaucoup de contenu, beaucoup de photos qui puissent encaisser longtemps et surtout que les réglages puissent être accessibles super facilement. Donc, on a évidemment le mode ici PASM, ce qui permet d'avoir tous les réglages custom ici. Donc, je suis par exemple photographe commercial. De temps en temps, je fais de la photo de mode en studio. J'ai mon mode studio qui est pré-réglé. Puis, je dois faire du pack shot. J'ai mon mode pack shot qui est réglé. Je dois faire de la macro. Il est pré-réglé.
etc., etc. Je peux vraiment passer d'un à l'autre. Puis le mode PSM également permet d'avoir les changements très très vite si je suis en full manuel et de voir directement les paramètres ici sur mon petit cadran sans devoir repasser par le menu, ce qui est un peu plus le cas avec le XT5. On va devoir régulièrement passer plus par le menu parce que même si j'utilise mes petits cadrans qui sont là-bas, eh bien si je veux par exemple aller chercher des scènes préenregistrées, elles sont moins vite accessibles que sur le XH2. Toujours dans cet esprit de production d'ailleurs, mais on a la prise en main, hein, on a quelque chose qui tient vraiment super bien en main et donc je vais pouvoir mettre tout type d'objectifs, même très lourds, pour pouvoir faire vraiment tous les types de photos possibles. Je peux évidemment les mettre sur le XT5, ça ne change absolument rien, mais l'ergonomie est un petit peu moins faite pour ça, on a la prise en main qui est un peu moins bonne. On a d'ailleurs des accessoires qui sont compatibles avec le XH2 comme avec le XH2S précédemment, c'est les mêmes. Ici, la poignée grip que je peux venir mettre là, il y en a deux. Celle-ci, c'est celle qui rajoute 2 batteries, donc je me retrouve avec un appareil avec 3 batteries. Sachez que la poignée grip n'existe pas sur le XT5, donc là on s'adresse encore à des photographes qui ont vraiment besoin d'endurance et d'un appareil qui ne va pas les lâcher sur une longue journée de shooting, par exemple sur une longue journée de travail. Eh bien celui-ci ne va pas vous lâcher. Et en plus, ça va généralement améliorer ses performances au niveau, par exemple, du buffer et du nombre de photos qu'il peut prendre en rafale à la suite. D'ailleurs, il existe également une autre poignée grip qui, elle, est une poignée transmetteur qui va permettre d'envoyer les photos en très haut débit, vos photos 40 millions de pixels, directement sur votre serveur ou votre PC pour pouvoir les éditer, les trier tout de suite. Et là, je pense particulièrement aux photographes de studio, photographes de mode, photographes packshot qui ont vraiment besoin de ce genre de choses. Et bien, cet accessoire n'existe pas sur le XT5. Donc, on voit vraiment qu'on s'adresse aux professionnels de la production d'images. C'est le XH2 ici. Vu qu'on a un boîtier qui est un petit peu plus épais d'ailleurs, on le voit bien ici, vu qu'il est un petit peu plus épais, eh bien il chauffe moins vite, il est mieux ventilé. Il y a d'ailleurs même un accessoire pour le XH2 XH2S qui permet encore plus de le refroidir pour booster les performances. Et donc vu qu'il chauffe moins, eh bien, cerise sur le gâteau, il va aussi encaisser beaucoup plus de photos. Donc, en gros, si je fais une rafale, les deux sont capables de monter jusqu'en 20 images par seconde, c'est pareil, mais le XH2 va pouvoir aller jusqu'à, tenez-vous bien, 1000 photos en JPEG pleine résolution avant de commencer à ralentir, alors que le XT5, il s'arrêtait à, si ma mémoire est bonne, moins de 200 photos, et en RAW non compressé, il n'est pas capable de passer les 80 photos d'affilée avant de ralentir le XT5, alors que le XH2 est capable de dépasser les 200 photos RAW non compressées avant même de commencer à ralentir. Donc vous voyez, il y a une énorme quand même différence entre les deux déjà là-dessus, donc on encaisse encore une fois production d'images, énorme, sans jamais s'arrêter. Le but, c'est que cet appareil ne vous lâche jamais et puisse vraiment être utilisé de manière hyper intensive. Autre chose aussi, eh bien, on le voit au niveau de l'écran, le XH2 a un écran complètement orientable comme le XH2S. Ça permet évidemment, là je reste toujours sur la photo, mais à faire de la photo de selfie par exemple, si on doit faire de la production pour les réseaux sociaux. On peut faire aussi des photos dans des conditions peut-être un peu plus tordues, où je dois faire du packshot ou de la précision ou de la macro et que l'appareil est dans une position un peu particulière. Eh bien, je peux retourner l'écran dans tous les sens, mais on a un écran, par contre, paradoxalement, qui est moins bien défini que celui du XT5. On a un bon viseur sur le XT5, mais c'est surtout l'écran qui reste, lui, vertical, qui ne se retourne pas, vraiment adapté au photographe, et plutôt pour une visée droite dans la lignée de l'objectif, ce qui était énormément demandé par les possesseurs de XT. Donc là, on est vraiment dans plutôt de la composition et de la réflexion sur l'image. Et d'ailleurs, j'y viens, et on va passer justement au XT5. Lui, il est plutôt dans la création et donc dans la composition de l'image, comme je le disais. On s'adresse plutôt à des photographes, effectivement, qui ont besoin de résolution, mais qui vont plutôt faire de la photo artistique. Bon, il y a les street photographeurs, par exemple. Il y a aussi les photographes de portrait, mais plutôt dans le milieu du portrait artistique, plutôt que dans le milieu de la mode. Et donc, des gens qui vont avoir le temps de faire une belle photo, qui vont peut-être vouloir encadrer, exposer, si c'est des photographes qui exposent, par exemple. Si vous exposez, eh bien, peut-être plutôt le XT5. Et puis, qui vont pouvoir vraiment prendre du plaisir comme ça avec cette ergonomie, puisque c'est une ergonomie qui est peut-être un petit peu moins pratique que la PSM, et encore, ça c'est un autre débat, mais en tout cas qui est hyper agréable à utiliser, très agréable, et donc ne pas toujours avoir besoin de passer d'un changement énorme à l'autre, puisqu'on fonctionne par bac cranté, je ne peux pas passer d'une extrême à l'autre assez facilement, donc on décide de plage dans la situation dans laquelle on est, et puis après surtout,
on s'arrête là et on pense maximum à sa créativité pour faire la photo qui sera vraiment réussie. Je pense aussi aux photographes de paysage qui auront le temps évidemment d'adapter le réglage et aux photographes de voyage. Tout ça, ce sont des gens qui ont besoin de résolution mais qui doivent produire de l'image peut-être un peu moins vite et qui ont le temps plutôt d'apprécier le moment. Donc voilà, ici on est vraiment plutôt sur de l'appareil de hyper passionné ou pro ayant un peu plus le temps de pouvoir rendre sa production justement, et on est plutôt dans une notion de plaisir et de passion avec le X-T5, on est plutôt dans une notion de travail avec le X-H2, production, création, les deux peuvent faire l'autre hein, évidemment, mais on a un vase communicant comme je vous le disais, on a un peu plus des fonctions de production ici sur le X-H2 et plutôt de création sur le X-T5. Allez, on récapitule si vous le voulez bien. J'ai remis mes 3 petits appareils juste ici. On a donc le X-H2S, X-H2 et X-T5. Alors le X-H2S, la vélocité et une vitesse pratiquement de cougar. C'est celui-ci avec ce nombre d'images par seconde assez incroyable et surtout cette intelligence artificielle qui va vous permettre, grâce au capteur empilé couplé au X-Processor 5, d'aller vraiment avoir des reconnaissances de scène, ne jamais lâcher le sujet, comprendre là où le point doit se faire et ne jamais lâcher, eh bien c'est le X-H2S. Et donc, photographe de sport, photographe animalier, photographe de spectacle principalement, des gens qui ont besoin de vitesse et d'un autofocus ultra performant. Le X-H2, lui, on est toujours dans de la production, mais en 40 millions de pixels, donc on est sur la production d'images aussi en masse, mais pas besoin d'autofocus et d'une rafale très rapide. Je pense par exemple aux photographes de studio, ça c'est le X-H2, photographes commerciaux, photographes de mode, photographes de packshot, photographes d'objets, voilà, tous ces photographes qui doivent vraiment créer de l'image de très haute qualité dans des contrats professionnels, eh bien je penserais plutôt au X-H2. Ces deux appareils, toujours dans un esprit de productivité et de performance, sont tous les deux compatibles avec la poignée grip qui va vous permettre de tripler l'autonomie et donc de faire des longues journées de shooting très très performantes et aussi de pouvoir envoyer vos photos avec l'autre poignée grip en transmettant sur votre logiciel de retouche et de tri justement pour pouvoir encore être plus efficace et rendre vos photos de manière plus rapide. Et le X-T5 qui reprend exactement la même qualité d'image que le X-H2, mais on est dans un autre mood, on est dans un mood un petit peu plus passionné, où on a envie plutôt de raconter une histoire avec son appareil photo, de prendre du plaisir, d'utiliser ces cadrans justement classiques qui nous rappellent l'argentique, un peu ce côté ASMR, et en fait de pouvoir presque oublier le fait de devoir faire des réglages sur son appareil. On a réglé ses cadrans, on part en street photo, et puis après on pense juste à sa composition, à la photo qu'on va imprimer. Si on revient de la journée avec une seule magnifique photo, on a réussi sa journée. Voilà dans quelle optique on est avec le X-T5. Un appareil plutôt de passionné vraiment photo, plus que de producteur d'images. Photographe de portraits artistiques, photographe de paysages, photographe de voyage, urbex et street photographeur. Cet appareil, le X-T5, est plutôt fait pour vous. Je veux quand même préciser une chose avant de clôturer, c'est que effectivement chaque appareil a été pensé philosophiquement pour certains types de photographes, mais vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Vous pouvez faire du studio avec votre X-T5. Si vous êtes un photographe de mode et de studio et que vous avez acheté X-H2, vous pouvez quand même le prendre en vacances pour faire des photos de vos enfants ou de voyage, comme vous le feriez avec le X-T5, ou vous pouvez le prendre au match de foot de votre ami si vous voulez faire une ou deux photos de sport. Si vous avez le X-H2S, parce que vous aimez la photo animalière, ça ne vous empêche pas de faire un joli portrait de votre cousin le week-end quand vous le voyez le dimanche avec, et il fera ça très bien. Donc effectivement, vous n'êtes pas enfermés dans un carcan, mais ils ont été pensés relativement différemment, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les 3 pour faire tous les types de photos, je vous rassure, et on prend du plaisir avec les 3. Quand je dis que le X-T5 c'est la notion de plaisir, c'est que là on le pousse vraiment le curseur à fond, mais je prends énormément de plaisir avec mon X-H2 par exemple, donc je tenais quand même à préciser ceci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé à faire votre choix entre les 3 appareils, ou si vous l'avez déjà fait votre choix, et si oui, pourquoi, dites-le moi en commentaire, ça serait super intéressant. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos concernant Fujifilm et tout ce qui entoure Fujifilm, mais évidemment concernant également la photo de portrait et la photo de mode, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, salut, ciao.